Hello, hello, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour mon bilan de la troisième semaine du mois de septembre. Alors je sais pas vous, comment vous voyez-vous le mois de septembre, mais moi je trouve qu'il passe à une vitesse affolante. En général, c'est vrai que le mois de septembre, je trouve que c'est toujours un mois qui passe tout doucement. Enfin pour moi, chaque année, c'est comme ça que je l'ai vu. Cette année, est-ce que c'est parce que j'ai eu une semaine de vacances sur le mois de septembre? Je sais pas. Mais je trouve que ça passe extrêmement vite. Je me dis qu'on est déjà, voilà, troisième semaine de septembre. La semaine prochaine, bah, c'est le bilan du mois puisque le mois sera terminé. Franchement, ça passe trop trop vite. Je me dis que ça y est, on va commencer à rentrer dans la période, on va dire entre guillemets, un petit peu Noël, à demander un petit peu les wish lists d'à droite à gauche, de savoir qu'est-ce que les uns et les autres veulent. Alors après, moi, mes enfants sont grands, donc même si je leur ai déjà demandé un petit peu ce qu'ils voulaient pour Noël, ils ont commencé un petit peu à me dire ce qu'ils avaient envie. Après, je me dis: «C'est pas grave, j'ai le temps de voilà, de commander, les choses qu'ils souhaiteraient». Mais c'est vrai que quand ils sont, plus petits, on va dire, qu'ils veulent des choses, bien particulières, c'est clair que ça, c'est les choses qu'il faut s'y prendre, vraiment, très, très tôt pour être sûr d'avoir, le jouet ou voilà, le jeu, qu'ils ont envie puisqu'après il y a des choses qui partent quand même assez vite. Mais bon, c'est comme ça. Donc voilà. Eh bien écoutez, n'hésitez pas vous aussi à me dire en commentaire comment s'est passée votre semaine, comment vous trouvez le mois. Est-ce que vous le trouvez, hyper rapide comme moi? Ou alors est-ce que vous trouvez que le mois passe vraiment, très, très doucement? Quelles sont aussi les économies que vous avez fait, cette semaine? Après, comme je vous dis, même si vous avez fait que 10 € d'économie, et beh, écoutez, c'est déjà très, très bien. C'est 10 € qui vont partir dans vos épargnes ou dans vos défis. Donc, voilà, comme je dis, chaque euro compte, même si, vous trouvez que c'est pas énorme comparé à d'autres qui pourraient avoir, chaque semaine, je sais pas moi, 100-120 € d'économie. Ça, c'est pas grave puisque votre budget, c'est votre budget, leur budget, c'est leur budget. Vous n'avez pas forcément le même budget, pas forcément les mêmes dépenses, mais ce que vous avez réussi à économiser dans la semaine, c'est très, très, très bien, puisque c'est, voilà, comme je vous dis, des épargnes ou des défis qui augmentent et surtout votre budget qui est respecté. Et je trouve que c'est surtout ça le plus important. C'est voilà, que son budget soit respecté, qu'on ne se retrouve pas dans le rouge à la fin du mois. Voilà, même si c'est sûr que, voilà, de voir ses économies, ses épargnes augmenter, ça fait toujours plaisir. Mais, de se dire: «Bah, voilà, à la fin du mois, mon budget est respecté, je suis pas dans le rouge». Moi, je trouve que c'est vraiment ça, surtout ça, le plus important. Donc voilà, et beh, écoutez, on y va, c'est parti, on va voir un petit peu ce qui s'est passé pour moi cette troisième semaine. Alors, hop, on va enlever d'abord la monnaie. Donc j'ai 20, 40, 50, 51 et 50. Donc 51,50 € pour cette troisième semaine. Et bien comme je vous ai dit, je suis bien contente de cette semaine-là. Donc on verra la quatrième semaine et on fera un petit peu voilà, le bilan final pour ce mois de septembre. Alors c'est parti, on y va. Alors, on va commencer avec bien évidemment la cinquième semaine, puisque pour moi, la cinquième semaine est au mois d'octobre. Donc, il me faut absolument quand même un petit peu d'argent pour aller faire les courses. C'est quand même plutôt pas mal. Et de se dire que, voilà, la cinquième semaine a été épargnée. Et je trouve que c'est vraiment bien, puisque, voilà, ça ne vous fait pas un plus dans votre budget à, à mettre, voilà. Donc moi, je préfère. Donc je vais mettre 10, mais ce que je vais prendre un billet de 20 et je vais mettre un billet de 10. Donc j'ai 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Donc moi, pour ma cinquième semaine, alors il y en a qui font peut-être différemment. Après, chacun fait comme il veut. Mais moi, ce que je mets pour ma cinquième semaine, c'est que pour les courses. Il n'y aura pas pour un prévu ou quoi que ce soit. Voilà, moi, ma cinquième semaine, c'est que pour les courses. Après, si vous voulez mettre en plus extra, imprévu et autre enveloppe que vous pouvez avoir, vous pouvez aussi le faire. Après, chacun fait comme il veut. Donc ça, c'est fait. Ensuite, je vais mettre 10 € là-dedans.
Alors, je vais faire 7 et celle-là, et je vais marquer moins 10. Voilà, comme ça, c'est bon. Donc, hop. Voilà. Là, non. École. Alors, je vais faire pareil si j'ai... Ouais. Non. Je vais récupérer 10 et je vais mettre le billet de 20. Voilà. Là, non, 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 non. 2 €, on n'en a pas. Des 5 €, il n'y en a pas. 52 Wix, on va mettre 10 €, puisque ça, c'est important. C'est pour aller se reposer un petit peu après la période de Noël, qui n'est pas forcément la période la plus reposante, on va dire. Donc, d'aller prendre 2-3 jours quelque part et de se reposer, ça fait toujours du bien. Donc, hop, ça c'est fait. Et que ça tienne bien. Et on va finir avec ma petite monnaie. Donc, 1,50 €. Hop, que je le mets là. Donc, hop là. Et les 10 € qu'il me reste, bien évidemment que je vais les mettre là-dedans, dans mon petit défi mystère. Qu'on découvrira le montant à la fin de l'année. Donc, je trouve que c'est ouais, c'est plutôt sympa, plutôt ludique. Vous mettez le montant que vous avez envie, surtout que ça peut être chaque semaine, tous les 15 jours ou une fois par mois. Et après, c'est vrai que de découvrir le montant qui se cache à l'intérieur, puisqu'on ne sait absolument pas combien il y a à l'intérieur, je trouve que c'est vraiment très très chouette. Ça peut être une jolie surprise qui peut vous être... ça peut être une épargne, admettons, pour vos vacances, par exemple, vous dire, bah, je fais mon défi mystère et ça peut m'aider pour les vacances de l'année prochaine, ça peut être pour Noël de l'année prochaine, ça peut être, je sais pas, pour tout autre projet ou par exemple pour de l'électroménager, de vous dire, bah voilà, ça me permettra, si ma machine à laver tombe en panne, d'avoir une petite épargne, pour ça. Enfin, ça peut être pour tout et n'importe quoi, mais ouais, je trouve que c'est vraiment top. Je l'avais fait l'année dernière et c'est vrai que de découvrir le montant, alors l'année dernière, j'avais 400 et quelques, euros, donc j'étais vraiment, bien contente et c'est vrai que ça peut aussi, voilà, vous booster, des épargnes. Enfin, c'est vraiment très, très chouette. Surtout, voilà, de se dire, c'est vraiment, mais combien il peut se cacher, à l'intérieur. Enfin, voilà, moi je trouve que c'est vraiment très, très bien. Donc voilà, mon petit bilan pour cette 3e semaine du mois de septembre est faite. Beh, écoutez, comme je vous ai dit, voilà, je suis vraiment bien contente de cette 3e semaine, du montant que j'ai eu. Mes épargnes continuent à bien augmenter, donc je trouve ça plutôt cool. Donc voilà, n'hésitez pas vous aussi à me dire en commentaire quelles sont vos épargnes pour cette semaine. Est-ce que ça fait longtemps que vous faites le système des enveloppes? Peut-être que ça y est, vous vous êtes lancé avec cette nouvelle rentrée. N'hésitez pas à me dire tout ça. Si ma petite vidéo vous a plu, ben, n'hésitez pas à la liker, à la partager, ce qui ferait énormément plaisir de voir que voilà, d'autres personnes découvrent nos chaînes. C'est vraiment très très sympa. Et puis ben, moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.